Voilà, shalom, shalom, que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous vous disons bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez en ce moment. Nous sommes très heureux de vous retrouver encore aujourd'hui sur ces plateaux pendant que nous sommes en train de vouloir chuter et clôturer avec notre séminaire biblique en ligne que nous avons commencé depuis le mardi. Et nous bénissons Dieu pour ces moments qu'il nous accorde encore. Nous prions que les conditions d'écoute ou de suivi de ces plateaux soient meilleures dans vos maisons et partout où vous allez nous suivre. Très heureux une fois de plus de vous revoir et merci pour les réactions de la fois passée. Toutes nos émissions vous arrivent. Nous sommes heureux de vous lire en retour. Nous sommes heureux de recevoir vos commentaires. Et même pour ceux-là qui sont en train de nous appeler, nous vous disons un grand merci pour vos appels. Et ceux qui sont à Brazzaville n'ont pas hésité déjà même d'essayer de nous rejoindre dans nos adresses qui défilent au bas de vos écrans. Merci beaucoup. Nous sommes en train de parler dans ce séminaire biblique sur ces grands thèmes intitulés, je voulais dire, comme Ruth en marche vers le bonheur, en marche vers la gloire, ou si vous voulez, en marche vers la bénédiction. Donc, c'est un module qui nous parle de la vie de Ruth, et nous sommes en train d'essayer de voir, par la lumière du Saint-Esprit, comment Ruth a quitté les chaos jusqu'à aller marcher vers sa gloire, vers son bonheur, vers sa bénédiction. Le premier jour, je vous ai montré ici que, au départ, Ruth n'était pas dans ces modules, mais il y avait sa belle-mère, Naomi, et son mari Elimelech, qui habitaient Bethléem et qui ont accepté de quitter Bethléem, qui ont préféré de quitter Bethléem pour aller se retrouver à Moab, parce que ce couple ou cette famille était à la recherche de manger, de boire et de matériel. Et on a vu que lorsque ce couple est arrivé à Moab, Naomi et Elimelech, les morts ont commencé dans la famille. Et déjà là, Elimelech, le mari, était décédé. Et puis après la mort d'Elimelech, on va constater que Machlon et que les deux enfants de Naomi vont également mourir. Et après le décès de ses parents, donc d'Elimelech, le mari de Naomi, et puis le décès de Machlon et Kiljon, Naomi était obligée de revenir à Bethléem parce qu'elle aura appris que Dieu a visité son peuple avec de pain et de l'eau qu'elle recherchait à Moab. Et quand Naomi va rentrer à Bethléem avec sa belle-fille Ruth, tout était en bas, tout était chaos, tous les indicateurs étaient en rouge. Donc c'était deux femmes veuves très malheureuses qui ne savaient pas comment s'y prendre, qui ne savaient pas comment faire. Et le départ de Naomi et Ruth, ces deux veuves, n'était pas facile. Jusqu'à ce que je vous ai montré le deuxième jour comment Ruth s'est levée et elle a demandé à sa belle-mère Naomi si elle pouvait la permettre d'aller ramasser des grains ou glaner dans le champ de celui aux yeux duquel elle trouvera la faveur. On a vu que là, une marche nouvelle va commencer, une marche de Ruth vers son bonheur, une marche de Ruth vers sa gloire. Elle s'est relevée, c'était le premier secret dont on a vu, et puis Ruth a demandé la bénédiction par l'alliance qu'elle avait avec Naomi, et puis après je vous ai montré hier le troisième plateau sur l'humilité. On a dit que l'humilité était le troisième secret qui a permis à Ruth de quitter le bas, de quitter le malheur ou la galère pour aller vers son bonheur, pour aller vers sa gloire. Ce n'était pas facile. Cette femme Ruth a utilisé trois principes que j'ai étalés dans le plateau ou sur le plateau hier. Ruth est allée d'abord se relever et puis après elle a utilisé la bénédiction de sa tutrice Naomi, et puis Ruth est allée
resté avec un sentiment d'humilité en train de glaner et de ramasser dans le champ de Boaz où elle s'est retrouvée par la faveur de Dieu. C'était ça, la façon de faire de Ruth, sa manière de marcher vers son bonheur, vers sa gloire. C'était comme ça. Et j'étais en train de dire que lorsque on se retrouve dans des moments difficiles, dans des moments sombres, dans des moments des épreuves, il ne faudrait pas accepter de rester dans ces moments-là. Il faut bien se relever et chercher à commencer à marcher. Trouver des voies et moyens pour aller vers son bonheur, pour aller vers sa gloire. Parce que les ténèbres, dit la Bible, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Il se peut que pendant que vous me suivez maintenant, vous traversez un moment de ténèbres, un moment de difficultés, un moment des épreuves. Faites comme Ruth. Commencez à marcher vers votre nouvelle gloire. Commencez à marcher vers votre nouveau bonheur. Commencez à marcher vers votre bénédiction. Et on a vu que Ruth a utilisé 3 secrets pour commencer sa nouvelle marche vers son bonheur, vers sa gloire, vers sa bénédiction. La première chose, le premier secret, Ruth s'est relevée d'abord. Elle s'est relevée. J'avais demandé à tous ceux qui m'ont suivi de prendre la décision, quel que soit le problème dans lequel vous vivez, apprenez à vous relever. Ne vous laissez pas à la merci de l'épreuve, du chaos. Ne vous laissez pas à la merci du deuil qui vous a frappé. Relevez-vous parce qu'il y a un avenir certain et d'ailleurs meilleur avec Dieu. Quand vous aurez la foi et l'espérance en Dieu, votre avenir, votre futur peut être meilleur que votre présent. Et après s'être relevé, Ruth a demandé à sa tutrice de la bénir. Et puis après, Ruth a demeuré dans l'humilité. Ce qui a maintenu Ruth dans ces champs de Boaz, ce qui a fait que les moissonneurs dans les champs de Boaz n'inquiètent pas trop Ruth, c'est parce que Ruth a aimé l'humilité. Ruth a demeuré dans l'humilité au milieu des moissonneurs dans les champs de Boaz. Aujourd'hui, je voudrais ajouter quelque chose pour clôturer cette émission, pour clôturer ces séminaires bibliques, pour clôturer ces modules. Je suis en train de parler aujourd'hui sur comment se maintenir dans votre gloire. Comment se maintenir dans votre gloire, comment se maintenir dans votre bénédiction ou comment se maintenir dans votre bonheur. Parce que c'est très bien de marcher vers votre bonheur, c'est très bien de commencer à marcher vers votre gloire. Mais quand vous entrerez dans cette gloire, quand vous arriverez dans ce bonheur, il faudrait savoir comment se maintenir dans ce bonheur. Cette zone de confort où le Seigneur vous amènera, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne plus y sortir? Qu'est-ce qu'il faut faire pour se maintenir dans la zone de confort, dans la zone du bonheur, dans la zone de gloire, dans la zone de bénédiction où le Seigneur va vous amener? On a vu Ruth était en marche avec sa belle-mère Naomi. Ruth a appliqué des principes et des secrets qu'on a vus pour aller vers son bonheur, vers sa nouvelle gloire. Mais aujourd'hui, nous voulons voir qu'est-ce qu'il faut faire pour se maintenir dans cette gloire, dans ce bonheur, dans cette bénédiction, dans cette zone de confort que Dieu veut vous donner. Parce que vous serez d'accord avec moi que beaucoup de gens ont été dans leur carreau de bonheur, dans leur carreau de gloire, mais n'ont pas pu se maintenir dedans. Ils ont failli et ils ont chuté encore. J'ai prié Dieu que tu ne chutes plus après ton élévation. J'ai prié Dieu que tu te maintiennes dans la hauteur où Dieu va t'amener, que tu ne rentres plus en bas, que tu ne redescendes plus. Parce que le Dieu qui veut t'amener dans la gloire, dans la hauteur, dans la bénédiction, veut te voir demeurer là-bas. Comment faire pour demeurer dans la gloire où Dieu t'amène? Comment faire pour demeurer dans le bonheur où Dieu t'amène? Comment faire pour se maintenir haut? Parce que le grand problème aujourd'hui, c'est de se maintenir dans la zone de confort où Dieu t'amène, dans le carreau de gloire, dans le carreau de bonheur, dans le carreau de bénédiction où Dieu veut t'amener. Comment faire pour se maintenir là-bas? On a vu plusieurs personnes arriver dans la gloire, arriver dans le bonheur, arriver dans la bénédiction, mais ils n'ont pas pu se maintenir là-bas. Ils ont rapidement chuté, ils ont dégringolé jusqu'à revenir au bas de l'échelle. Et pourtant, Dieu les avait déjà fait monter, Dieu les avait déjà élevés. Que ce qui est arrivé aux autres comme ça là, ne t'arrive pas. Que la chute qui est arrivée aux autres ne t'arrive pas. Que le dégringolage que les autres ont connu, après avoir déjà été très haut élevé, ne vous arrive
pas au nom de Jésus. Alors pour ce faire, aujourd'hui on va lire dans les livres de Ruth toujours, au chapitre 2, mais je vais commencer mon message à partir du verset 6. Ruth chapitre 2, le verset 6, et puis on va descendre pour ressortir dans ces textes les clés qui ont fait que Ruth se maintienne en haut, qu'elle ne chute plus, qu'elle ne redescende plus. On va ressortir dans ces textes les secrets de Ruth pour se maintenir dans la gloire, se maintenir dans le bonheur que Dieu lui a donné. Ruth chapitre 2, le verset 6, la Bible dit, « Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit, c'est une femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Elle dit, permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre les gerbes derrière les moissonneurs. Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent et ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Boaz dit à Ruth, écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ, ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servantes. Regarde où l'on moissonne dans les champs et va après elle. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Et quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. Alors elle tomba sur sa face et se prosterna contre terre et lui dit, comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi qui suis, pour que tu t'intéresses à moi, n'est-ce pas, à moi qui suis une étrangère. Boaz lui répondit, on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari. Et comment tu as quitté ton pays, le pays de ton père, le pays de ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu t'y réfugier. Elle dit, oh, que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur, car tu m'as consolé et tu as parlé au cœur de ta servante. Et pourtant, je ne suis pas moi comme l'une de tes servantes. Au moment du repas, Boaz dit à Ruth, approche, mange du pain et trempe ton morceau dans le vinaigre. Elle s'assit à côté des moissonneurs. On lui donna du grain rôti. Elle mangea et se rassasia. Et elle garda les restes. Puis elle s'éleva pour glaner. Boaz donna cet ordre à ses serviteurs, qu'elle glane aussi entre les gerbes et ne l'inquiétez pas. Et même vous ôterez pour elle des gerbes, de quelques épis, que vous la laisserez glaner, sans lui faire des reproches. Elle glana dans les champs jusqu'au soir, et elle bâtit ce qu'elle avait glané. Elle eut environ un épha d'orge. Elle l'emporta et rentra dans la ville, et sa belle-mère vit ce qu'elle avait glané. Elle sortit aussi les repas et lui donna. Sa belle-mère lui dit, où as-tu glané aujourd'hui et où as-tu travaillé? Béni soit celui qui s'est intéressé à toi. Et Ruth fit connaître à sa belle-mère chez qui elle avait travaillé. Frères et sœurs, le texte que je viens de lire était important qu'on lise quand même ce long texte, parce que c'est là-bas où nous allons travailler maintenant pour ressortir le comment de se maintenir, n'est-ce pas, dans le bonheur, le comment de se maintenir dans la gloire, le comment de se maintenir dans la bénédiction. J'avais dit tout à l'heure, quand j'ai commencé mon message ici sur ce plateau, que le problème n'est pas d'aller vers le bonheur, le problème n'est pas d'entrer dans ta gloire, le problème n'est pas d'entrer dans ta bénédiction. Mais le vrai problème, c'est après être rentré dans la gloire et dans le bonheur que Dieu te donne, que tu sois capable de te maintenir là-bas. C'est ça le problème de beaucoup de gens. Plusieurs personnes montent avec Dieu, mais n'arrivent pas à se maintenir dans la montée, dans la gloire où Dieu les a amenés. Mais nous voulons essayer de voir comment Ruth a fait pour qu'elle monte de gloire en gloire et qu'elle ne chute plus, qu'elle ne redescende plus. C'est très important parce que quand je suis en train de parler, je sens dans mon cœur que le Seigneur veut faire monter quelqu'un qui m'écoute maintenant. Le Seigneur veut faire monter quelqu'un qui m'entend. Le Seigneur a vu tes pleurs, il a écouté tes pleurs, il a vu ta situation, il a vu ton chaos. Alors Dieu est décidé, après ces modules, de te prendre de la poussière, de te lever et de te faire asseoir parmi les grands. Oui, c'est ce que la Bible dit, que l'Éternel
prend de la poussière, il ramasse quelqu'un de la poussière, le lève et le fait asseoir parmi les grands. Mais le problème, ce n'est pas d'être assis parmi les grands. Le problème, c'est que tu dois te maintenir assis parmi les grands. Tu feras combien de temps assis parmi les grands? Combien de temps tu feras dans ta grandeur? Combien de temps tu feras dans ton bonheur? Combien de temps tu feras dans ta gloire? Combien de temps tu feras là-haut? Là où Dieu t'amène, là où Dieu veut t'élever, là où Dieu t'amène dans ta gloire, dans ton bonheur, dans ta bénédiction. Tu prendras combien de temps? Tu resteras là-bas combien de temps? Mon problème, ma préoccupation, c'est que tous ceux qui m'entendent maintenant montent avec Dieu et restent haut, restent plus haut là où Dieu les a établis. Le premier secret qui a permis à Ruth, après sa montée, après son bonheur, après sa gloire, qu'elle a rencontré dans le champ de Boaz, ce qui a permis à Ruth de ne plus chuter, de ne plus revenir au point du départ, c'est le premier secret que je vais libérer maintenant. C'est que Ruth avait la diligence dans le travail. La diligence dans le travail. La diligence dans le travail est le premier secret qui peut permettre à toute personne de se maintenir plus haut, de se maintenir dans la gloire ou dans le bonheur là où Dieu l'a amené. Écoutez comment la Bible déclare ici. La Bible dit au verset 7, Ruth 2, verset 7, elle a dit, permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre les gerbes derrière le moissonneur. Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent et ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Ça, c'est la déclaration des moissonneurs. Le chef chargé de surveiller les moissonneurs est en train de parler en s'étonnant sur la façon de travailler des Ruth. Parce que Boaz était revenu de Bethléem. Elle arrive, Boaz arrive dans son champ, il arrive dans son champ, et Boaz se rend compte qu'il y avait une femme qui n'avait pas l'habitude de venir ramasser les grains dans son champ, qui était là. Et Boaz prend la parole et il dit, à qui appartient cette jeune femme? Il demande, il pose la question au responsable des moissonneurs, à qui appartient cette jeune femme? Et le chef des moissonneurs est en train de parler de Ruth avec admiration, avec beaucoup de respect. Il dit, c'est une jeune femme moabite qui revient de Moab avec sa belle-mère. Et depuis ce matin, qu'elle est arrivée ici dans le champ, elle a demandé si nous pouvons le permettre de glaner et de ramasser. Et depuis qu'elle a commencé à ramasser, à glaner, depuis ce matin jusqu'à présent, elle ne s'est pas reposée. Elle ne s'est point reposée. Quand le chef de moissonneur parle comme ça, on sent que Ruth, quand elle était en train de glaner et de ramasser les grains dans le champ de Boaz, où elle a trouvé grâce d'être reçue, Ruth travaillait avec diligence. Il travaillait avec promptitude. Il travaillait avec sérieux. Le travail avec promptitude, le travail avec diligence, le travail avec sérieux. Parce qu'il y a travaillé et travaillé. Mais ici, le moissonneur, qui était en même temps chef des moissonneurs et en même temps observateur de ce qui se passe dans les champs de Boaz, dans son observation, ce chef de moissonneur a constaté que la façon de ramasser des Ruth est différente de la façon des autres. Sa façon de travailler quand elle était en train de glaner dans le champ de Boaz était différente de la façon de glaner des autres. Et ce chef de moissonneur ne s'est pas contenu. Il ne s'est pas contenu. Il n'a pas pu se saisir, se ressaisir. Il s'expose devant Boaz. Il dit à Boaz, cette femme, depuis qu'elle est arrivée ici dans ces champs, le matin, jusqu'à maintenant le soir que toi tu viens d'arriver, cette femme ne s'est point reposée. Elle ne s'est reposée même pas depuis le matin. On sent ici que Ruth avait un rythme de travail très élevé. Ruth avait un rythme de travail qu'on ne pouvait pas voir chez d'autres femmes veuves qui étaient venues ramasser dans le même champ de Boaz. Et là, j'ai compris que c'est ton travail qui peut te maintenir plus haut. Le niveau de ton travail, la qualité de ton travail, le sérieux que tu donnes à ton travail, n'est-ce pas? La diligence que tu attaches à ton travail sera capable de te maintenir très haut. Vous savez, beaucoup de gens sont montés avec Dieu. Beaucoup de gens ont connu des élévations. Ils ont connu des montées extraordinaires. Mais ils n'ont pas pu se maintenir
dans leur hauteur d'élévation. Pourquoi? Parce qu'ils étaient incapables de maintenir le même rythme de travail qui les avait élevés. Je reprends ce que j'ai dit. Tu sais, le même rythme de travail, la même qualité de travail qui a permis ton élévation, qui a permis que tu rentres dans un moment de bonheur, dans un carreau de gloire. C'est le même rythme, c'est la même qualité de travail que tu dois continuer pour te maintenir là-bas. Parce que beaucoup de gens, après avoir été montés, après avoir été élevés, voilà, je voulais dire ça, beaucoup de gens, après avoir monté, après avoir été élevés, dès qu'ils se retrouvent dans la zone de confort, ils commencent à ralentir dans la vitesse du travail. Ils commencent à abandonner et à négliger le travail qui les a amenés dans la hauteur, dans l'élévation. Et pourtant, Ruth a compris que je suis arrivé chez Boaz. On m'a accepté chez Boaz. Je suis rentré dans le champ de Boaz, mais pour que je me maintienne dans ces champs et que je ne redescende plus dans la galère, dans la souffrance, dans le chaos, dans le noir où j'étais, je dois travailler efficacement. Je dois travailler avec diligence. Le travail avec diligence, le travail avec sérieux te maintiendra en haut, là où Dieu vient de t'amener. Dieu t'amène en haut, Dieu t'élève, il te place plus haut. N'oublie pas que là où Dieu t'a amené, tu ne dois pas baisser la garde. Tu ne dois pas te relâcher dans ton travail. Ne te relâche pas, car le travail te maintiendra haut. Je ne sais pas dans quel domaine de la vie tu opères. Il se peut que tu opères dans le commerce, dans les affaires, dans le ministère, ou je ne sais pas moi, dans l'administration publique. Quel que soit le domaine dans lequel où toi tu es en train d'opérer, retiens une chose, que le niveau de ton travail déterminera le niveau de ton élévation. Quand on veut se maintenir élevé, on veut se maintenir très haut, il ne faut pas négliger l'aspect travail. Car un travailleur est toujours élevé et un travailleur est toujours maintenu très haut. La Bible dit, ne vous étonnez pas, ça c'est ce que la Bible dit, ne vous étonnez pas de voir un homme diligent dans son travail, n'est-ce pas, se retrouver parmi les grands. On dit, ne vous étonnez pas de voir un homme prompt dans son travail, un homme diligent dans son travail, se maintenir ou s'asseoir au milieu des grands. Ça veut dire que pour que tu t'asseyes au milieu des grands, tu as besoin d'être un bon travailleur, un grand travailleur. Là, la Bible dit, ne vous étonnez pas de voir un homme diligent dans son travail s'asseoir parmi les grands. Ça veut dire quoi? Je vais nuancer la pensée. Ça veut dire qu'il y a des gens qui arrivent quand même parmi les grands, mais n'arrivent pas à se créer une place pour s'asseoir au milieu d'eux. Voyez-vous, tu peux arriver au milieu des grands. Dieu peut t'élever dans le domaine de ta vie. Dieu peut t'amener plus haut dans le domaine de ta vie. Mais le problème, c'est que là où tu es arrivé, dans le milieu des grands, tu dois te créer une place où tu vas t'asseoir au milieu d'eux. C'est ce que la Bible veut dire, que ne vous étonnez pas. C'est Proverbe qui parle comme ça. Il dit, ne vous étonnez pas de voir un jour dans votre vie un homme diligent, fort, prompt dans son travail, s'asseoir au milieu des gens. On parle de s'asseoir au milieu des gens de grandeur, de s'asseoir au milieu des grands. On dit, ne vous étonnez pas de voir un homme diligent dans son travail, s'asseoir au milieu des grands. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'après être au milieu des grands, lorsque tu arriveras au milieu des grands, parmi les grands, il faut que tu te crées une place où tu seras assis au milieu d'eux. Parce que quand tu es déjà assis, tu t'installes au milieu des grands, tu ne pourras plus quitter ces milieux. Tu ne pourras plus descendre. Donc, je parle aujourd'hui comment se maintenir dans la grandeur. On se maintient dans la grandeur. On se maintient parmi les grands. On peut trouver une place pour s'asseoir dans le monde de la grandeur lorsqu'on est capable de travailler diligemment. Le travail diligent te donnera une place parmi les grands de ton pays, parmi les grands de ta nation, parmi les grands de ta patrie. Tu peux arriver dans un milieu, dans une patrie, dans un pays, dans une société, dans une entreprise. Tu trouves les grands qui sont montés avant toi. Ne t'en fais pas. La Bible déclare que ton travail te fera asseoir parmi les grands. Ton travail, c'est ton travail qui te fera asseoir parmi les grands. C'est-à-dire que quand tu es diligent, tu es fort, tu es appliqué dans ton travail, tu t'asseyeras finalement parmi les grands. Et là, je vais exhorter quelqu'un qui est en train de me suivre maintenant à prendre au sérieux son travail. Je ne connais pas les domaines, comme j'ai dit tout à l'heure, de tes opérations. Je ne connais pas, tu actives
tu es actif dans quel domaine, tu travailles dans quel aspect, dans quel domaine de la vie. Mais je vais t'exhorter d'être un bon travailleur. Regardez un peu ce que la Bible parle du travail. Proverbe chapitre 10, le verset 4. Proverbe 10, verset 4. La Bible dit, celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais la main des diligents s'enrichit. Je reprends. Proverbe 10, verset 4. Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais la main des diligents s'enrichit. Donc, on comprend ici qu'une main qui relâche son travail, une main qui se relâche de son travail, je voulais dire comme ça, sera une main pauvre. Mais une main qui est diligente dans le travail sera une main qui va s'enrichir. Beaucoup de mains étaient riches, mais sont redevenus pauvres. Pourquoi? Parce que ces mains-là ont relâché le travail qui les avait enrichis. Je parle bien. Beaucoup de mains étaient devenues riches. Beaucoup de mains étaient devenues riches. Mais ces mains-là sont redevenues pauvres parce que ces mains, après avoir touché la richesse, ils ont oublié le travail qui les avait enrichis. Ils ont relâché le travail qui les avait enrichis. C'est pourquoi la Bible dit, dans Proverbe 10, verset 4, que celui qui agit d'une main lâche, d'une main négligente, s'appauvrit, mais la main des diligents, la main de travailleurs s'enrichit davantage. Que ta main ne relâche pas le travail. Même si la main là que tu as, même si ta main est bénie, même si ta main commence à toucher beaucoup d'argent, à brasser beaucoup de richesses, mais que ta main n'oublie pas qu'elle est riche aujourd'hui parce qu'il y a un travail qui était entre, comment je dirais, c'est parce qu'il y avait un travail qui était dans elle, si je peux parler comme ça. Donc, une main qui ne relâche pas son travail, une main qui maintient le travail, le rythme, le niveau de travail, cette main-là ne s'appauvrira jamais. Mais lorsqu'une main devient riche et qu'elle commence à négliger le travail qui l'a enrichi, cette main redeviendra pauvre. C'est comme ça que la Bible a raison de dire, celui qui agit d'une main lâche finit par s'appauvrir, mais la main d'un homme diligent dans son travail continuera à devenir riche. Il y a encore un passage dans Proverbe 12, verset 24. Oh mon Dieu, Proverbe 12, verset 24. La Bible dit ceci. La main des diligents dominera, mais la main lâche sera tributeur. La main des diligents, c'est-à-dire la main d'un travailleur, dominera. La main d'un diligent, la main d'un travailleur va dominer. Mais la main d'un lâche sera tributeur. Ça veut dire quoi? Une main qui relâche son travail va commencer à s'endetter. Une main qui oublie le travail va s'endetter. Mais une main qui prend son travail au sérieux, cette main-là aura la domination. On domine lorsqu'on se maintient dans la richesse. On domine lorsqu'on se maintient parmi les grands. Et pour que tu te maintiennes dans le milieu des grands, pour que ta main continue à dominer, il faut que ta main ne s'éloigne pas du travail qui l'a enrichi. Parce que plusieurs mains ont été enrichies par Dieu au moyen d'un travail. Mais dès que cette main-là trouve qu'elle devient riche et qu'elle commence à brasser beaucoup d'argent, la main commence à négliger le travail qui l'avait ramené l'argent. C'est comme ça que la Bible a raison de dire ces choses. Dans Proverbe 12, le verset 24, on dit « La main des diligents, la main des travailleurs dominera, mais la main de ceux qui se relâchent de leur travail sera tributeur. » Frères et sœurs, le premier secret qui a fait que Ruth se maintienne dans la hauteur, dans la grandeur, dans le champ de Boaz, c'est la diligence dans son travail, la promptitude dans ton travail. Travaillez, papa, travaillez, travaillez, ça va vous maintenir en haut. Le travail que tu fais dans ton commerce, dans tes affaires, surtout dans le ministère, on veut rentrer dans les concerts des grands, dans le ministère. Il faut travailler. On veut rentrer dans les concerts des grandes nations dans le monde. Il faut travailler. C'est ton travail qui va te maintenir parmi les grands. C'est ton travail qui va frayer pour toi un chemin parmi les grands. C'est ton travail qui va te trouver une place où tu seras assis parmi les grands. Frères, sœurs,
Ne joue pas avec ton travail. Ton travail fera que tu commences à dominer sur les autres. Le travail, ton travail pris au sérieux, ton travail fait avec diligence, te permettra de dominer sur les autres. On ne peut pas dominer sur les autres en parole seulement. On ne domine pas avec la parole. On ne domine pas avec les sommeils, avec l'assoupissement. Quand on veut dominer dans un milieu où tu viens d'arriver, tu dois te mettre au travail. Tu dois travailler mieux que ceux-là que tu as trouvés. En travaillant mieux que ceux-là que tu as trouvés, tu te frayeras un chemin, tu te trouveras une place de choix dans les concerts des grands. C'est pourquoi la Bible dit, ne vous étonnez pas de voir, n'est-ce pas, un homme diligent dans son travail s'asseoir parmi ou au milieu des grandes personnes. Ça veut dire que la chose qui peut te donner une place parmi les grands dans ces mondes, c'est ton travail. Regardez. Regardez comment l'apôtre Paul est en train de parler. Je crois que c'est dans 1 Corinthiens chapitre 15. L'apôtre dit ceci. Bon, 1 Corinthiens 10, je crois, le verset 15. L'apôtre Paul dit ceci. Il dit, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Je suis le plus petit de tous les apôtres. Je suis venu après tous les apôtres. Mais par la grâce de Dieu, je travaillais plus que tous ceux-là qui sont venus avant moi. L'apôtre Paul reconnaît que sa grandeur, son élévation est venue de son travail. Il dit, je suis venu après tous les apôtres, mais c'est par mon travail que je me suis positionné. Il dit, je travaille plus que tous les apôtres qui sont venus avant moi. Il dit, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu, arrivé dans le cercle des apôtres en retard, mais je travaillais mieux que ceux-là que je trouvais avant moi. Donc même l'apôtre Paul reconnaît et réalise que c'est son travail qui l'a donné le niveau qu'il a dans le milieu des autres apôtres dans l'église que Jésus-Christ avait laissée. La diligence dans le travail est le premier secret qui a maintenu Ruth dans le champ de Boaz. Parce que le moissonneur est en train de parler de Ruth en disant ceci. Cette femme qui est revenue de Moab avec sa belle-mère ne s'est point reposée. Depuis le matin qu'elle est arrivée, elle est en train de travailler jusqu'au soir. Elle ne s'est même pas reposée. On comprend que Ruth donnait du sérieux à son travail. On comprend que Ruth était diligente dans son travail. Elle ne blaguait pas dans son travail. Parce que Ruth avait compris, là où elle vient de rentrer, dans les concerts des grands, à côté de Boaz, pour se maintenir là-bas, pour trouver une place assise à côté de Boaz, il faut vraiment travailler. La deuxième chose qui a maintenu Ruth dans son bonheur, dans sa grandeur, dans sa bénédiction, c'est la prise en charge de Dieu. La prise en charge de Dieu. Vous savez, personne ne peut devenir grand et rester parmi les grands si Dieu ne s'implique pas dans sa situation. Tous les grands vous diront qu'ils sont arrivés là-bas par la grâce de Dieu. Paul dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Je suis qui? Je suis grand. C'est ce que Paul voulait dire. Paul voulait dire que c'est par la grâce de Dieu que je suis devenu le grand Paul. Quand bien même que je suis venu après tous les apôtres et que je travaille mieux que tous les apôtres, mais au moins je reconnais que c'est par la grâce de Dieu que je suis devenu grand apôtre, que je suis devenu l'apôtre Paul que vous connaissez. Donc ici, le deuxième secret de Ruth, c'est la prise en charge de Dieu. Lorsqu'on veut se maintenir dans la grandeur, il faut vraiment que l'Éternel te prenne en charge, que l'Éternel fasse quelque chose pour toi. Je vais lire dans Ruth chapitre 2, le verset 8. Regardez comment la Bible dit ici. Boaz dit à Ruth, je suis dans Ruth chapitre 2, verset 8. Boaz dit à Ruth, écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ, ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servantes. Donc, Boaz, c'est le chemin par lequel Dieu est en train de passer pour maintenir cette femme Ruth dans la grandeur où elle vient d'arriver. Boaz était la prise en charge de Dieu dans la vie de Ruth. Si Dieu pouvait prendre en charge la vie de Ruth, Dieu l'a fait par la vie de Boaz. Il dit à Boaz, Boaz dit à Ruth, il dit à Ruth, ne t'éloigne pas de mes servantes, ne quitte pas mon champ, reste ici et ne t'éloigne pas de mes servantes. Plus loin, Boaz va dire à Ruth, même quand tu as soif, tu ne boiras pas l'eau que tu vas puiser toi-même, mais tu vas boire l'eau que mes serviteurs auront puisée. On comprend ici
que la gentillesse de Dieu a beaucoup travaillé pour que Ruth se maintienne en haut. C'est là où je dis que Paul, l'apôtre Paul, avait raison de dire, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Et pendant que je suis en train de parler, je prie Dieu qu'il te fasse grâce. Que Dieu te fasse grâce. Au-delà de ton intelligence, au-delà de ta sagesse, au-delà de ton niveau de travail, que Dieu te fasse grâce. Parce que rien que la grâce de Dieu peut te prendre en charge pour t'amener un peu plus haut par rapport aux autres. En tout cas, s'il y a des longueurs que toi tu vas avoir plus que les amis de ta génération, c'est tout simplement parce que Dieu doit te faire grâce, Dieu doit t'accorder sa faveur. Regardez comment la Bible parle ici, dans Matthieu au chapitre 6. Matthieu chapitre 6 est en train de nous dire comment le Seigneur est en train d'opérer dans la vie de ses enfants pour les maintenir haut, pour les maintenir dans le bonheur, pour les maintenir dans la gloire. Matthieu 6, le verset 11. La Bible dit ceci. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ça, c'est Jésus qui est en train d'apprendre à ses disciples comment prier. Parce que les disciples ont dit à Jésus, montre-nous comment prier. Et Jésus dit, quand vous prierez, il faut dire, Père, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ça veut dire qu'il y a une implication de Dieu. Il y a une gentillesse de Dieu. Il y a une prise en charge de Dieu. Il y a certaines facilités qui doivent venir de Dieu pour que tu te maintiennes dans la grandeur où tu es arrivé. Papa, vous savez, il y a des gens qui ont beaucoup travaillé, qui ont tout fait, mais comme la grâce n'a pas été avec eux, ils ne se sont pas maintenus haut. Moi, j'ai prié Dieu que toi, la grâce de Dieu te maintienne en haut. Parce que la puissance de la grâce de Dieu est plus que la puissance des fétiches qui te combattent pour te ramener en bas. Parce que souvent, on ne se rend pas compte qu'après être élevé par Dieu, après que Dieu t'ait amené plus haut, il y a aussi des forces contraires venant du diable, venant des sorciers, venant des gens haineux, des personnes mauvaises qui vont commencer à travailler pour que tu ne te maintiennes pas en haut, mais que tu chutes, que tu dégringoles, que tu tombes en bas, que tu rentres d'où tu venais. Mais pour se maintenir en haut, on a besoin de la grâce de Dieu. Face aux fétiches qui te combattent, face à la sorcellerie qui te combat, face aux personnes méchantes qui ne veulent plus te voir grand dans le bonheur, il faut que la grâce de Dieu intervienne pour toi. Parce que la grâce de Dieu, lorsqu'elle peut nous prendre en charge, elle nous maintiendra en haut, quelles que soient les attaques et les flèches des sorciers, des méchants et des gens de mauvaise vie. Moi, je dis souvent aux gens que la puissance de la grâce de Dieu est plus que la puissance de la sorcellerie de ta famille qui veut te ramener en bas. Mon Dieu, la puissance de la grâce de Dieu est plus que la puissance de la magie de tes ennemis qui veulent te ramener en bas. La puissance de la grâce de Dieu est plus forte que la puissance de la haine de ces jaloux-là qui ne veulent plus te voir en haut. Crois-moi, la grâce de Dieu est plus que les fétiches. La grâce de Dieu est plus que la sorcellerie. La grâce de Dieu est plus que la magie. Beaucoup de gens sont montés, mais n'ont pas pu se maintenir en haut parce qu'ils avaient des voisins haineux, des voisins méchants, des voisins sorciers, des voisins magiciens qui n'étaient pas contents de le voir se maintenir dans leur zone de confort. Il y a des gens qui sont mal à l'aise parce que toi tu es dans ta zone de confort. Il y a des gens qui sont mal à l'aise parce qu'ils voient comment Dieu t'a hissé très haut. Il y a des gens qui ne sont pas en paix, qui ne dorment pas, qui grincent les dents, qui réfléchissent toute la nuit comment faire pour te faire chuter. Alors ils peuvent utiliser les fétiches, ils peuvent utiliser la magie, ils peuvent surtout utiliser les mauvais sorts et la sorcellerie pour te ramener plus bas. Mais écoutez, je veux te rappeler que la force de la grâce de Dieu est plus que la sorcellerie. La force, la puissance de la grâce de Dieu est plus que la magie. C'est pourquoi la Bible est en train de dire que 1000 flèches tomberont à ton côté. 10 000 tomberont de l'autre côté, mais toi tu ne seras jamais atteint. Pourquoi tu ne seras pas atteint? Parce que tu es sous l'abri de la grâce de Dieu. Que tous ceux qui m'écoutent maintenant rentrent sous l'abri de la grâce de Dieu. Demeurez sous l'abri de la faveur de Dieu. Demeurez sous l'abri de la grâce de Dieu. Quand on est abrité par la grâce de Dieu, quand on est abrité par la faveur de Dieu, aucune flèche des sorciers, aucune flèche de méchants, aucune flèche de voyous, aucune flèche de magiciens, aucune flèche de féticheurs ne saura atteindre ta vie et ne saura te faire tomber plus bas encore.
C'est pourquoi Ruth s'est maintenue dans son bonheur. Ruth s'est maintenue dans sa gloire. Elle s'est maintenue plus haut, là où Dieu l'avait élevée dans le champ de Boaz. Pourquoi? Parce que le Seigneur est passé par le cœur de Boaz pour maintenir Ruth dans cette zone-là de confort. Boaz lui-même est en train de dire à Ruth, ma fille, puisque tu es déjà arrivé ici dans mon champ, ne t'écarte plus, ne t'éloigne plus de mon champ, demeure ici et que mes servantes soient à tes côtés. Quand tu auras soif, tu ne prendras pas l'eau que tu as puisée toi-même. Mes serviteurs puiseront l'eau pour toi. On voit comment Dieu a ouvert la porte de facilité. La gentillesse de Dieu s'est ouverte, n'est-ce pas, pour la vie de Ruth. Et toi également, que cela soit ton cas. Que cela soit ton cas. Aussi intelligent, aussi fort, aussi débrouillard que tu peux être, j'ajoute dans ta vie la grâce de Dieu. Que la grâce de Dieu te maintienne haut. Que la grâce de Dieu te maintienne très élevé. Que la grâce de Dieu fasse que tu ne retombes plus en bas. Que tu ne repartes plus au point du départ où Dieu t'a pris. Là où Dieu t'a ramassé, là où Dieu t'a pris dans la poussière. Que tu ne rentres plus là-bas. Même pas par tes efforts, même pas par ton intelligence, mais au moins par la grâce de Dieu. Paul dit, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Ça veut dire que l'apôtre était en train de reconnaître que la grâce de Dieu a beaucoup intervenu. La grâce de Dieu est rentrée en jeu pour que moi je devienne le grand apôtre Paul. Au fait, quand quelqu'un pouvait parler à Paul, poser à Paul la question, Paul, qu'est-ce qui a fait que tu sois le grand apôtre Paul d'aujourd'hui? Je pense que Paul n'arrêtait pas de dire aux gens que je suis devenu le grand apôtre Paul par la grâce de Dieu. C'est comme ça que lui-même est en train de dire dans 1 Corinthiens 10, verset 15, que je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Sans la grâce de Dieu, l'apôtre Paul ne serait pas le grand apôtre Paul qu'il était. Alléluia. Donc toi également, je prie Dieu que la grâce de Dieu te localise, que la faveur de Dieu te localise, que la grâce et la faveur de Dieu te prennent en charge. Quand ces choses sont avec toi, aucun féticheur ne peut te rabaisser, aucun sorcier ne peut te rabaisser, aucun méchant ne peut faire ses complots et ses mécanismes pour te rabaisser. D'ailleurs, on te fera la guerre, mais on ne te vaincra jamais. Pourquoi? Parce que la grâce et la faveur de Dieu sont dans ton camp. Le troisième secret qui a maintenu Ruth en haut, je voudrais finir, le troisième secret qui a maintenu Ruth, cette femme, cette jeune femme Ruth, elle est restée plus haut. Le troisième secret qui l'a maintenue dans la gloire, dans le bonheur, dans la grandeur, auprès de Boaz, c'est le témoignage que Ruth avait bâti. Ruth a bâti un témoignage, frère, sœur. Quand tu es en train de vivre, quand tu es en train de travailler, quand tu vis ici sur terre, tu dois bâtir ton témoignage. Beaucoup de gens bâtissent des maisons, ils bâtissent des entreprises, mais ne bâtissent pas leur témoignage. Le témoignage joue un rôle trop important pour te maintenir plus haut, là où Dieu t'a amené. Le témoignage, je suis en train de parler du témoignage. Le témoignage de ta personne, le témoignage de ce que tu es. Ça va beaucoup jouer un rôle. Ça va jouer un rôle trop important pour que tu te maintiennes toujours dans les concerts des grands. Parce que j'avais dit tout à l'heure que la Bible nous dit que ne vous étonnez pas de voir quelqu'un diligent dans son travail s'asseoir au milieu des grands. Parce que même quand ton travail t'amènera dans les concerts des grands, te fera asseoir. Quand ton travail te fera asseoir dans les milieux des grands, mais il y a aussi quelque chose qui peut t'aider à être dans ces milieux-là, à être bien avec les grands. C'est le témoignage que toi, tu vas commencer à dégager. Le témoignage sur ta personne, le témoignage sur ta vie, le témoignage sur ce que tu es. Regardez, dans Ruth, au chapitre 2, les versets 11 à 14, je vais lire un passage, tu vas comprendre que le témoignage a beaucoup joué pour que Ruth se maintienne en haut. Dans Ruth 2, 11 à 14, regardez comment la Bible dit. La Bible dit, Boaz répondit à Ruth, on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Et elle dit, oh, que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur, car tu m'as consolé et tu as parlé au cœur de ta servante. Boaz est en train de dire à Ruth
que je suis informé. J'ai appris tout ce que tu as fait à ta belle-mère. J'ai appris comment tu as quitté ton père, tu as quitté ta mère, tu as quitté ta famille, tu as quitté le pays de ta naissance et que tu es venu rester à côté de ta belle-mère Naomi. Je connais, je suis informé sur tout ce que tu as fait à Naomi. Alors Boaz dit à Ruth que l'Éternel te rende ce que tu as fait à Naomi. Mais Ruth répond à Boaz, vraiment que je trouve grâce à tes yeux, toi, Boaz, que je trouve grâce à tes yeux. En fait, Ruth voulait faire comprendre à Boaz que la grâce que Boaz voulait demander sur Ruth, n'est-ce pas? Que la récompense que Boaz voulait demander sur Ruth venant de Dieu, en réalité, ça devrait passer par Boaz. C'est pourquoi Ruth est en train de dire à Boaz que je trouve grâce à tes yeux, toi, Boaz. Donc, le témoignage de Ruth a retenti dans les oreilles de Boaz. Boaz est maintenant obligé de faire du bien à Ruth à cause des bonnes choses qu'il a apprises sur la vie de Ruth. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend très bien. C'est-à-dire que le témoignage de Ruth l'a précédé déjà dans le champ de Boaz. Ruth n'était pas encore arrivée dans le milieu de Boaz. Ruth n'était pas encore rentrée dans le milieu des grands hommes de Bethléem, mais le témoignage de Ruth a précédé Ruth dans les milieux de tous les grands de Bethléem. Parce que ça parlait par-ci, par-là. Les gens ont appris que Elimelech, leur frère, est mort. Il est mort à Moab. Et que Elimelech avait une belle fille, avec Naomi bien sûr, qui s'appellerait Ruth. Et cette belle fille-là a beaucoup aidé la veuve Naomi, qui était la femme du défunt Elimelech. Donc, avant que Ruth et Naomi reviennent à Bethléem, le témoignage de Ruth l'avait déjà précédé à Bethléem. Et ce sont ces témoignages-là qui ont commencé petit à petit à ouvrir les portes. Et quand Ruth va arriver à Bethléem, le jour où Ruth a pris la décision de se relever et de commencer une activité, Ruth n'a rencontré aucune porte fermée devant elle. En tout cas, lisez bien, vous verrez que Ruth, le jour où elle a pris la décision de se relever pour commencer une activité à Bethléem, elle d'ailleurs, qui était étrangère, venue de Moab, mais le jour où elle s'est relevée pour commencer un travail, une activité à Bethléem, aucune porte n'était fermée devant Ruth. Ruth n'a rencontré aucune résistance dans tout ce qu'elle a fait à Bethléem. Mais qu'est-ce qui a rendu le terrain de Bethléem facile pour Ruth? Qu'est-ce qui a ouvert les portes de Bethléem pour Ruth? C'est son témoignage. Son témoignage l'a précédé. Le témoignage de Ruth a préparé son terrain. Et quand Ruth va arriver à Bethléem, elle va trouver un terrain déjà préparé par les informations que les gens ont reçues de lui pendant qu'on ne l'avait jamais vu. Oh mon Dieu! Regardez, regardez, regardez. Ecclésiaste chapitre 7, le verset 1er. Ecclésiaste 7, verset 1er nous dit ceci. Que la réputation vaut mieux que le parfum des grands prix. Une réputation vaut mieux que le parfum de grande valeur. Là, Ecclésiaste est en train de comparer ou de faire un parallélisme entre le témoignage d'une personne et le parfum. Comme le parfum peut te précéder, l'odeur, la senteur de ton parfum peut te précéder quelques mètres en avant, ton témoignage aussi peut te précéder quelques mètres en avant. Tu sais, tu peux te retrouver au Congo, au Gabon, au Cameroun, mais ton témoignage t'a déjà précédé aux États-Unis. C'est-à-dire quelqu'un qui est passé par toi, qui a vu ce que tu as fait, a rapporté ta vie ailleurs, là où toi tu n'es pas encore arrivé, mais les gens ont entendu, ils ont appris sur toi, ils ont appris sur ce que tu as fait. C'est-à-dire que le témoignage nous précède souvent. C'est pourquoi vous remarquerez, beaucoup de gens n'ont pas pu se maintenir très haut dans le concert des grands. Pourquoi? Parce qu'ils ont gaspillé leur témoignage. Mon frère, ma soeur, ne gaspille pas ton témoignage. Bats-toi pour bâtir ton témoignage. Il faut bâtir ton témoignage. Un témoignage est très important. Le témoignage d'une personne est une clé qui peut ouvrir de grandes portes devant lui. Ton témoignage peut te précéder. Une nation, une ville où tu n'es jamais arrivé, mais ton témoignage peut arriver avant toi. Et quand ton témoignage arrive là-bas avant toi, ce témoignage va arranger les choses plus qu'un protocole. En fait, le témoignage de chacun fait office d'équipe d'avance. Vous savez, quand une autorité veut aller quelque part, il y a toujours une équipe qui le précède pour préparer le terrain.
Voyez-vous? Et le témoignage joue ce rôle-là. Le témoignage fait souvent une équipe d'avance pour ta vie. Le témoignage te précède. Tu es au Congo, mais en Angola, au Cameroun, à Abidjan, à Paris, au Canada, aux États-Unis. Les gens parlent déjà en bien de toi. Mais vous savez, lorsqu'on n'a pas un bon témoignage, on risque de se retrouver devant beaucoup de portes qui seront fermées devant toi. Beaucoup de gens n'ont jamais été bien reçus ou carrément n'ont jamais été reçus quelque part à cause du témoignage, le mauvais témoignage. Les gens t'ont jamais vu. Ils ne connaissent pas ton visage, mais ils connaissent ton témoignage. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, il faut bâtir son témoignage. Bâtis ton témoignage. Ne joue pas avec ton témoignage. Gère bien ton témoignage. Bâtis ton témoignage. Parce que ton témoignage peut t'ouvrir des portes et te maintenir dans la hauteur, te maintenir dans la grandeur. Il y a certains grands qui ont peur d'approcher certaines personnes à côté d'eux seulement par le témoignage. Comme aussi il y a certaines grandes personnes et grandes femmes qui reçoivent et qui acceptent d'inviter les autres parce qu'ils ont reçu d'eux des bons témoignages. Je prie le Seigneur que ton témoignage commence à changer, que ton témoignage soit meilleur. Bon, quand je parle comme ça, il y a quelqu'un qui me dira, mais homme de Dieu, est-ce que tu sais que mon témoignage a été gaspillé, pas par moi-même, mais par la mauvaise volonté ou par la méchanceté de mes amis? Oui, ça peut arriver que tes amis, tes frères, les gens qui opèrent dans la même piste, sur la même piste que toi, peuvent commencer à travailler pour gâcher, pour détruire ton témoignage. Mais écoutez-moi, la Bible dit qu'on parle en mal de toi, mais qu'on ne trouve pas ces mal en toi. Et si tu m'entends maintenant, tu as connu ces choses et que ton témoignage a été gaspillé, a été détruit par des amis méchants, par des amis haineux qui ne veulent pas voir ton bonheur, que Dieu commence une opération de justification dans ta vie. Que Dieu commence à te justifier. En fait, que Dieu lave ton témoignage. Que Dieu lave ton témoignage. Que Dieu améliore, arrange ton témoignage. Parce que tu n'as rien fait du mal, mais les gens méchants, haineux, veulent détruire ton témoignage. Mais si c'est le cas pour toi, que Dieu répare ton témoignage. Parce que Dieu est le réparateur des témoignages. Que Dieu arrange ton témoignage. Nous connaissons des personnes dont on a toujours parlé en mal dans une ville, dans une nation. Mais avec le temps, on a vu comment Dieu les a lavés. On a vu comment Dieu les a justifiés. Dieu justifie, Dieu lave. Dieu améliore nos témoignages. Les gens peuvent parler en mal de toi. Mais si toi, tu ne te reconnais pas dans ces mal, c'est déjà une bonne chose. Gloire à Dieu. C'est pourquoi la Bible dit qu'on parle en mal de toi par des méchants, par des haineux, par des jaloux, mais qu'on ne trouve pas ces mal en toi. C'est ça, la grande clé. Les méchants, les amis, les jaloux, les voyous peuvent vouloir gaspiller, détruire, déranger ton témoignage pour que tu ne sois pas reçu par les grands, pour que tu ne sois pas maintenu dans les concerts des grands. Mais quand ce témoignage-là est détruit par des méchants, Dieu peut rentrer dans ton camp pour laver ton témoignage, pour arranger ton témoignage. Voyez-vous, et là, les gens parleront de mal de toi, mais Dieu fera que les gens voient en toi le contraire de ce que les gens disent en mal de toi. Ça, c'est les choses que Dieu peut faire lui-même. Mais toi et moi, à notre niveau, nous avons un devoir de bâtir un bon témoignage. Bâtissons nos témoignages. Arrêtons de dire aux gens que je n'ai rien à faire devant les gens. Je n'ai pas de compte à rendre aux gens. J'ai seulement des comptes à rendre à Dieu. Oui, c'est très bien. Tu n'as pas de compte à rendre aux gens. Tu as seulement des comptes à rendre à Dieu. Mais la Bible dit aussi qu'il faut être irréprochable et devant Dieu et devant les hommes. Est-ce que tu peux comprendre avec moi que ton témoignage a gaspillé beaucoup de choses dans ta vie? Tu as perdu beaucoup d'occasions, tu as perdu beaucoup d'avantages dans ta vie à cause de ton mauvais témoignage. Est-ce que tu ne peux pas commencer maintenant à travailler pour arranger, pour améliorer ton témoignage? Ça peut prendre le temps que ça pourra prendre, gloire à Dieu, mais au moins commence à rebâtir ton témoignage. Commence à prouver le contraire aux gens. Que ce que vous avez entendu parler de moi, ce n'est plus dans ces choses-là que moi j'opère encore. Je ne suis plus dans ça. Dieu m'a changé, Dieu m'a transformé. Je suis devenu quelqu'un de différent. Parce que la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Commence à afficher en toi une nouvelle créature, n'est-ce pas? Comme ça, Dieu aussi commencera à changer petit à petit ton témoignage. Voilà, mesdames et messieurs, les clés que j'ai apportées aujourd'hui pour te montrer comment Ruth a fait pour se maintenir
dans le bonheur. Parce qu'arriver dans le bonheur, arriver dans la gloire, arriver dans la zone de bénédiction, c'est une chose. Mais se maintenir aussi là-bas, c'est une autre chose. On a vu que pour se maintenir dans la gloire, où Ruth était arrivée, où Ruth était entrée, elle a utilisé la diligence dans son travail. Elle a compté sur la grâce et la faveur de Dieu qui l'a pris en charge. Et puis Ruth avait un très bon témoignage. Cherche un très bon témoignage, tu seras parmi les grands. On te comptera dans les concerts des grands. On verra ta place, ta chaise, bien signifiée dans la cour des grands. Il me reste qu'à vous dire un grand merci. Merci parce que nous avons commencé avec vous ce travail il y a 3 jours passés. Aujourd'hui, c'est le 4e jour. On vient de finir ce grand thème intitulé « Comme Ruth, en marche vers son bonheur, en marche vers sa gloire ». Si ces messages, ces modules, si ces séminaires bibliques en ligne vous a fait du bien, n'hésitez pas de partager les émissions. Partagez le lien, partagez la vidéo, et puis mettez vos commentaires en bas de chaque émission. Réagissez, dites quelque chose. Expliquez aussi par rapport aux commentaires, parce que ce qu'un orateur dit peut échapper aux gens qui suivent l'émission. Mais quand toi, tu éclaircis les choses dans ton commentaire, c'est que les auditeurs et les téléspectateurs n'ont pas compris depuis l'orateur. Ils peuvent le comprendre par les commentaires que toi, tu es en train de mettre en bas de cette émission. Nous étions sur toutes les plateformes possibles. Vous nous avez suivis. Si vous étiez bénis, partagez les liens de cette vidéo, partagez les liens de cette émission. Nous sommes l'armée de l'Éternel. Sur vos postes téléviseurs ou sur les écrans de vos téléphones ou de vos ordinateurs, défile une bande passante sur laquelle est gravée nos adresses, parce que nous sommes l'armée de l'Éternel, Brazzaville. Nous sommes à Brazzaville. Voici nos adresses qui défilent au bas de vos écrans. Rejoignez-nous pour des moments de partage de la parole de Dieu et rejoignez-nous pour des moments de prière. Vous ne serez pas déçus. La Bible dit, ça c'est David qui parle, David dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Parce que ce que je trouve de la maison de l'Éternel, je le trouverai nulle part ailleurs. Les adresses de la maison de Dieu où nous nous réunissons pour prier défilent au bas de vos écrans. Rejoignez-nous, Dieu vous bénira abondamment. Merci à la réalisation, merci au frère Sacré qui m'a beaucoup soutenu pendant ces 4 plateaux. Que Dieu te bénisse, frère, qu'il augmente ton intelligence, que tu deviennes un danger pour le diable et que le diable n'arrive plus à arrêter tes activités. Merci Exaucé qui nous a assisté à la prise des sons. Que Dieu te bénisse, frère Exaucé. Que le Seigneur ne cesse de se révéler à toi pour t'amener dans des grandes dimensions, comme il a fait pour cette jeune femme moabite qu'on a appris ici, qui s'appelait Ruth. Merci, nous vous embrassons et nous vous disons bye bye. À très bientôt pour un prochain séminaire en ligne. Dieu vous bénisse.